Nous connaissons tous Bernie Madoff et son fameux système de Ponzi. Mais qu'est devenue sa femme, Ruth? Son histoire est plus complexe qu'il n'y paraît. Après le scandale du système de Ponzi en 2008, Ruth a confié que, la veille de Noël, elle et Bernie avaient envisagé et tenté de mettre fin à leur jour. J'étais dans un profond désarroi à cause des pertes de tous mes amis. Toutes les personnes que je connaissais et que j'aimais étaient des victimes de Bernie. Lorsqu'on lui a posé la question lors de son entretien avec le magazine New York la même année, Bernie a donné une déclaration contradictoire, disant « Je n'ai jamais pensé à mettre fin à mes jours. Ce n'est tout simplement pas dans ma nature. » Cependant, Matt Lauer a affirmé le contraire, notant que Bernie l'avait appelé après l'une des interviews de Ruth pour confirmer qu'elle disait bien la vérité. Miraculeusement, ils ont survécu. Il s'est réveillé le lendemain en t'entendant dire « Je suis en vie. Je suis en vie. » Il se rappelle bien plus de choses que moi. Ruth est restée silencieuse au début au sujet des crimes de son mari. Mais après la condamnation de Bernie, elle a publié une déclaration dont voici un extrait. « Je brise mon silence maintenant, parce que ma réticence à parler a été interprétée comme de l'indifférence ou un manque de compassion envers les victimes du crime de mon mari Bernie, ce qui est exactement le contraire de la vérité. Je suis embarrassée et honteuse. Comme tout le monde, je me sens trahie et perdue. L'homme qui a commis cette horrible fraude n'est pas celui que j'ai connu pendant toutes ces années. » Ruth a également révélé qu'elle avait eu beaucoup de mal à accepter ce que son mari avait fait. À ses yeux, son mari était aimé de tous, et il aimait tant de personnes au retour. Avec cela en tête, elle avait du mal à comprendre comment Bernie avait pu ruiner la vie de ceux qu'il aimait. Elle a dit que beaucoup de personnes qui connaissaient Bernie, y compris celles qui avaient été escroquées, voyaient un énorme décalage entre la personne qu'il semblait être et celle qu'il était réellement. Ruth est restée avec Bernie avant de le regretter. Leur fils Mark a coupé tout contact avec son père dès la révélation du système de Ponzi. Il a aussi désapprouvé la décision de sa mère de rester avec son mari. L'épouse de Mark, Stephanie Madoff Mack, a écrit un livre intitulé « The End of Normal, A Wife's Anguish, A Widow's New Life », dans lequel elle évoque la décision de Mark de couper les ponts avec sa mère. Elle écrit « Il ne voulait pas blesser Ruth. Il n'était juste pas prêt à la voir. Il ne comprenait pas comment elle pouvait continuer à soutenir cet homme qui avait détruit tant de vies, qui avait détruit la sienne. » Après avoir tenté d'en finir, il a été interné dans un service psychiatrique en octobre 2009. C'est à ce moment-là qu'il a lancé un ultimatum à sa mère. Il ne lui parlerait plus, à moins qu'elle cesse de voir Bernie. Malheureusement, Ruth ne s'y est pas pliée. Mark a fait l'impensable le jour du 2e anniversaire de l'arrestation de Bernie. Ruth a écrit dans un email à Stephanie, l'épouse de Mark, le jour de sa mort « Je regretterai toujours de ne pas avoir suivi la demande de Mark d'arrêter de voir Bernie. Il est trop tard. Quelle idiote j'ai été. » Avant sa mort, Mark était bouleversé par les spéculations médiatiques selon lesquelles lui et son frère Andrew risquaient des accusations criminelles. Mark était aussi anxieux à cause de poursuites judiciaires contre lui et sa famille. Ruth a dit que sa mort l'a finalement poussé à arrêter de voir Bernie. Elle a déclaré au New York Times « La mort de Mark, ça a été la fin pour moi. » Et puis, il y a beaucoup d'autres choses, bien sûr. La souffrance des victimes en ce moment dépasse tout ce qu'on peut imaginer. L'ampleur de ce qu'il a fait pour lancer tout ça, l'ampleur de ce qu'il a réellement dû faire, il m'a fallu très longtemps pour m'en rendre compte. Après la mort de Mark, Ruth a pris l'avion de Floride au Connecticut pour les funérailles. Mais Stephanie l'a empêché d'y assister. Ruth a observé seule la Shiva pour son fils. Dans La fin de la normalité de Stephanie, elle explique « Elle voulait être avec Bernie, mais pour moi, cela n'avait aucun sens. Bernie était parti. Mon mari est interné en psychiatrie. Et tu soutiens encore Bernie, ce monstre ?» Stephanie a déclaré à ABC « Je ne lui pardonnerai jamais. » Lorsque sa fraude a été rendue publique, Bernie a dû renoncer à tous ses droits sur 170 milliards de dollars d'actifs. Son avocat a demandé au gouvernement de laisser Ruth garder près de 70 millions de dollars d'actifs, affirmant qu'il n'était pas lié au crime de Bernie. Finalement, Ruth a été contrainte de renoncer à des actifs totalisant 80 millions de dollars, y compris sa maison. Par la suite, elle a été autorisée à conserver 2,5 millions de dollars. Le gouvernement a saisi la maison des Madoff à 11 millions de dollars en Floride, leur appartement à 7 millions à Manhattan, leur maison à 3 millions à Long Island, ainsi que plusieurs voitures et bateaux. Tout a été vendu, afin que le produit de la vente puisse être remis aux victimes de Bernie. Lors d'une interview dans l'émission 60 minutes en 2011, Ruth a parlé des 2,5 millions de dollars. Elle a noté que la plupart des gens considéreraient ces 2,5 millions de dollars comme une grosse somme d'argent, ajoutant que c'était certainement suffisant pour elle et qu'elle en avait utilisé une grande partie pour payer les frais juridiques. Interrogée sur une éventuelle réserve secrète des Madoff, elle a nié et déclaré
J'aimerais qu'il la trouve et rende tout. Après le scandale, Andrew a immédiatement coupé les ponts avec sa mère. Ruth a comparé ce comportement à celui de son autre fils, Mark. Elle a déclaré au New York Times « Au début, j'étais très proche de Mark et Stéphanie. Ils ne m'ont pas exclu. Andrew a bien agi dès le début. Puis m'a dit qu'il avait discuté avec Mark et qu'ils avaient décidé de m'accueillir. Les avocats de Ruth lui ont d'abord conseillé de ne pas contacter ses fils. Donc elle n'a appris cette conversation que quelques mois après le scandale. Andrew s'est isolé pour faire face à la honte que sa famille a subie. Dans une interview de 2014 avec le Fred Hutchinson Cancer Center, Andrew a déclaré qu'il s'était récemment réconcilié avec sa mère après qu'ils se soient éloignés l'un de l'autre. En revanche, il n'avait aucun intérêt à se réconcilier avec son père. Ce qu'il a fait était horrible et a affecté la vie de tant de personnes, a volé les rêves et l'avenir de beaucoup. Lorsque le scandale a éclaté, Andrew était en rémission de son cancer. Mais il a fini par rechuter, ce qu'il a attribué au stress causé par les actes de son père. Il est décédé en 2014, à l'âge de 48 ans. Ruth a avoué être tombée amoureuse de Bernie dès leur première rencontre, sans savoir pourquoi. Elle trouvait qu'il était très beau dans sa jeunesse, et ils avaient une alchimie que les couples n'ont pas toujours, même s'ils partagent de nombreux centres d'intérêt et des convictions communes. Elle dit que d'autres hommes s'intéressaient à elle jeune, mais elle les a ignorés pour Bernie. Au New York Times, elle confie « J'étais très jeune, j'en avais l'occasion, mais je n'ai même jamais essayé, ça ne m'intéressait pas. J'étais sous le charme. C'est bête maintenant. Il y a parfois une alchimie. » Ruth, très dévouée à son mari, a laissé ses ambitions pour travailler et permettre à Bernie d'aller à la faculté de droit. Bien que Ruth ait publiquement désavoué les actes de Bernie, elle n'a pas divorcé. Lors de son interview dans l'émission 60 minutes, en 2011, elle a déclaré qu'elle ne savait pas vraiment pourquoi elle avait refusé de le faire. Elle pensait que Bernie mourrait en prison et ne voulait pas se lancer dans les rencontres amoureuses. En 2021, Bernie est décédé en prison à cause d'une accumulation de plaques dans ses artères, d'hypertension et de maladies rénales chroniques. Après les retombées des scandales de Bernie, Ruth a déménagé plusieurs fois. Avec les 2,5 millions de dollars qu'elle avait conservés, Ruth a d'abord vécu brièvement dans une résidence de luxe à Boca Raton, en Floride, puis a déménagé à Old Greenwich, Connecticut, pour se rapprocher de ses petits-enfants. Elle est restée pendant 2 ans dans une maison appartenant à son fils, Andrew, et à son ex-femme, Deborah West. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de Ruth, son voisin Mike Warden a déclaré au New York Post « C'était une voisine très gentille, c'est tout ce que j'ai à dire. » 2 mois après la mort d'Andrew, Ruth a dû quitter son ancienne maison pour des raisons inconnues. Elle a emménagé à The Gables, une résidence sécurisée à Old Greenwich, où elle évitait délibérément ceux ayant perdu de l'argent dans le système de Ponzi de Bernie. Quoi qu'il en soit, elle s'est fait de nouveaux amis parmi les membres d'une église locale. Le scandale de Bernie a provoqué un véritable séisme, non seulement dans le monde de la finance, mais aussi dans la culture populaire. L'une des représentations les plus marquantes de Bernie et Ruth est la mini-série télévisée Madoff, 2016. Où Bernie est joué par Richard Dreyfuss. Tu veux savoir comment amener les gens à te confier leur argent ? Tu le présentes comme quelque chose d'exclusif. Ruth est jouée par Blythe Danner, la mère de Gwyneth Paltrow. Fait notable, Danner et Ruth se sont rencontrés. Dans une interview avec People, l'actrice a décrit Ruth comme fragile, en notant qu'elle n'était pas ravie à l'idée d'une mini-série dramatisant le scandale Madoff. Danner a tout de même eu des mots gentils pour Ruth, disant que revivre tout cela devait être douloureux. Malgré des moments difficiles, elle restait adorable et posée. Sa belle-fille disait combien ses enfants aimaient sa compagnie. En tant que grand-mère, c'est très agréable à entendre. En 2017, le scandale a été revisité lorsque Michelle Pfeiffer a incarné Ruth face à Robert De Niro dans le rôle de Bernie dans le téléfilm The Wizard of Lies. C'est une fraude, simplement une énorme escroquerie de type Ponzi. C'est quoi un système de Ponzi ? Le film a été réalisé par Barry Levinson, connu pour des films acclamés par la critique, comme Diner, Rain Man et Good Morning Vietnam. Dans une interview avec Page Six, Levinson a révélé que Pfeiffer avait rencontré Ruth. Il a dit « Je ne pense pas qu'il serait approprié de dire que Ruth a coopéré avec le film. Michelle a simplement passé un peu de temps à discuter avec Ruth. Je ne pense pas que Michelle ait beaucoup parlé du scénario. C'était simplement pour apprendre à la connaître, même si le temps passé était bref. » Apparemment, Michelle a passé un peu de temps assise dans la cuisine de Ruth pour l'observer. Lors d'une interview avec le Los Angeles Times, Michelle a dit qu'elle était surprise que Ruth accepte de la rencontrer. Michelle l'a trouvée pragmatique et directe. Elle a dit être attirée par le rôle de Ruth car elle voulait l'innocenter, elle et ses fils, Mark et Andrew. Michelle a aussi expliqué que Ruth faisait tout pour restaurer sa réputation. Après le scandale,
Il était naturel de se demander si Ruth pourrait encore mener une vie luxueuse. En 2021, le New York Post a indiqué qu'elle résidait dans un manoir de 3,8 millions de dollars au bord de l'eau dans le Connecticut, appartenant à Susan Elkin, première épouse de Mark, fils de Ruth. Ensemble, Susan et Mark ont eu 2 enfants, Daniel et Kate. La maison possède son propre quai privé. Bien que Ruth n'habite plus dans ses anciennes maisons depuis la mort de Bernie, quelqu'un a tenté de lui rendre un ancien meuble. En 2021, une New-Yorkaise nommée Tali Weiner a acheté le lit ancien dans lequel Bernie et Ruth dormaient. Weiner a confié au New York Post: « J'ai ressenti la gravité de la confiscation du lit de Ruth pour les crimes de son mari, et j'ai proposé de le lui rendre si elle le voulait. Je me sentais mal pour Ruth, et la voyais aussi comme une victime. » Weiner a tenté de la joindre pour savoir si elle voulait le lit, sans réponse.